Rebondissement dans la crise à la Fédération béninoise de football. Un mandat d'arrêt a en effet été émis contre Moucharafou Anjorin, élu président de la Fédération béninoise au terme d'une assemblée générale élective controversée le vendredi 10 juin 2016. Et les membres de son bureau sont également concernés par ce mandat d'arrêt, les membres du CONOR, comité de normalisation, et deux officiels de la FIFA, à savoir Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, et Sidi Diallo Augustin, président de la Fédération ivoirienne de football. C'est le juge d'instruction du tribunal de Porto Novo, Issoudine Ibrahim, qui a émis le mandat d'arrêt. Selon le document du tribunal de première instance de Porto Novo, les deux représentants de la FIFA sont notamment poursuivis pour opposition à l'exécution de décisions de justice et complicité d'usage de faux en écriture privée et authentique. C'est le temps aujourd'hui de voir clair dans ces machinations qui se sont orchestrées contre le Bénin depuis un certain temps. Est-ce que c'est effectivement la FIFA qui envoie ses émissaires? Est-ce que tous ces courriers qui viennent, c'est de là-bas? Est-ce que tout ce qu'on a dit de faire, est-ce qu'il faudrait voir clair dedans? Et là, je suis entièrement d'accord pour que la justice de mon pays puisse éclairer cela. Les deux représentants de la FIFA étaient présents lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football. La crise qui secoue le football béninois depuis plusieurs années s'est accentuée depuis l'élection contestée d'Anjorin Moucharafou comme président de la fédération. Une élection qui s'était faite à la hâte alors que la FIFA menaçait le Bénin de sanctions au cas où la situation ne revenait pas à la normale au plus tard, le 12 juin 2016, date du dernier match des écureuils du Bénin dans le cadre des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Malgré cette interdiction, le congrès électif a eu lieu. Le congrès électif convoqué a eu lieu, a été organisé par les membres du CONOR mis en place par la FIFA et en présence de Constant Omari et de Augustin Sidi Diallo de la Côte d'Ivoire. Et donc après cela, il y a déjà le secrétaire général de l'INAMAB, maître Michel Adiaka, qui avait donné le ton en disant que la décision de justice a été donc violée et qu'ils ont même inséré ce point dans leur motion de revendication. Ils ont été reçus par le chef de l'État, mais malheureusement, ils n'ont pas été satisfaits. Pour certains analystes, la crise prend son origine depuis l'Ancien Régime, un bras de fer entre autorités politiques, juridiques et membres de la Fédération béninoise de football. Des démêlés qui font sans doute ressurgir la question de la séparation des pouvoirs politiques et footballistiques au sein des États, une problématique qui suscite depuis plusieurs années de vives controverses en Afrique comme ailleurs dans le monde.